Le jardin de Villandry est en France l'un des jardins les plus visités. Son succès est une belle histoire commencée il y a plusieurs siècles, puis reprise il y a presque 100 ans avec beaucoup d'esprit et de sensibilité. Alors on surplombe ici le potager et qui est en harmonie avec le château Renaissance, édifié donc au XVIe siècle par un surintendant aux finances de François Ier. Au XIXe, on avait créé autour du château Renaissance un grand parc à l'anglaise. Et mes arrière-grands-parents, donc tous les deux étrangers, Joachim Carvalho qui était espagnol et Anne Coleman américaine, ont voulu restituer autour du château Renaissance un jardin français de la Renaissance et notamment ce potager qui est très emblématique. Ils se sont inspirés de l'ouvrage d'André du Cerceau, Les plus excellents bâtiments de France, dans lequel on trouve de très nombreux potagers décoratifs du XVIe siècle. Ils ont mené en parallèle de très nombreuses recherches archéologiques pour retrouver les différentes terrasses qui existaient ici au XVIe siècle, parce qu'ils étaient tous les deux scientifiques et ils ont voulu mener une œuvre scientifique dans la restitution de ce jardin ancien. Alors le jardin donc Renaissance, dessiné ou représenté par du Cerceau, il a à mon sens deux sources d'inspiration. D'une part l'univers monacal du Moyen-Âge, et vous voyez dans tous ces motifs, il y a de très nombreuses variations sur le thème de la croix. Et l'autre influence, je pense, est celle venue d'Italie à la Renaissance, qui a apporté tous les éléments décoratifs, notamment les petits buis, qui apportent une très grande rigueur à la géométrie. Les moines avaient tendance à utiliser des lavandes ou des santolines, enfin des vivaces pour délimiter leurs carrés. Également le fait de mêler les légumes et les fleurs, ça je pense que c'est une idée plutôt italienne. Et puis les petites tonnelles, les berceaux que vous voyez à l'intersection de chacune des allées, à l'angle des carrés, sont aussi très italiens. Et si on a eu des légumes comme ça, si près du château, à la Renaissance, c'est parce que le propriétaire voulait suivre directement de ses fenêtres l'acclimatation de tous les légumes venus du Nouveau Monde. Vous voyez, venus des Amériques, des Indes, de Chine. Et donc ce jardin à la Renaissance avait une fonction décorative, mais aussi botanique. Parfaitement intégrés dans ce paysage historique, les fameux jardins-salons sont inspirés d'un dessin andalou, parce qu'il est bon de laisser place à l'innovation dans le cadre d'une réinvention. On les appelle traditionnellement des salons, et l'explication est qu'à la Renaissance, on vivait vraiment beaucoup en plein air, et que ce jardin que vous voyez là, il est l'extension à l'extérieur des pièces principales du château, qui sont juste derrière la façade. Ils ont tous, ces salons ou ces jardins, une portée symbolique. Vous avez sous les fenêtres du château le salon d'amour. Alors on pourra reconnaître les petits cœurs, c'est l'amour tendre, des cœurs brisés, c'est l'amour passionné, des glaives ou des poignards, c'est l'amour tragique, des ailes de papillon, c'est l'amour volage. Juste près de nous se trouve le salon des croix. Et puis de l'autre côté des douves, ce qu'on appelle le deuxième salon, qui est consacré à la musique. Dans un nouvel espace, deux jardins viennent de voir le jour. Composé par Louis Bénèche, paysagiste venu au jardin par amour des plantes, les maîtrisant comme personne. J'avais imaginé cette bande d'arbustes comme étant un peu un fond de cette bordure. La définition des lieux était déjà programmée parce que l'arrière-grand-père d'Henri a dessiné ici un jardin qui était basé sur des étoiles. La réorganisation, même des plantations de haies et de périphérie, avait été faite par Alix de Saint-Venant et que j'ai eu plus qu'à écrire des histoires pour remplir l'endroit, avec plutôt des floraisons de vivaces et un peu arbustives, pour un peu équilibrer les périodes d'entretien et qui permettent de donner un autre type de jardin à Villandry qui était basé surtout sur des choses renouvelées. Deux thèmes chromatiques, un soleil et du coup par opposition, c'est moi qui ai proposé l'histoire des nuages, qui est basée sur du gris, sur des couleurs de cieux. Et ce qu'il y a d'amusant aussi, dans la gamme extraordinaire, en tout cas dans le monde des vivaces, c'est qu'on peut avoir des plaisirs de coloriste si on est précis. Et puis ce que j'aime aussi dans le travail sur la couleur, c'est qu'il y a des choses claires qui vous rapprochent et qui vous tiennent un espace quand on est dans un univers vert. Et c'est-à-dire que la couleur, je l'utilise pour généralement avoir une incidence, et ça en a une, sur la dilatation ou la rétractation de l'espace. Les bleus éloignent, ça redonne des profondeurs. Alors que les jaunes rapprochent. La surface du jardin du soleil est infiniment plus petite, mais malgré tout, je veux dire, il y a une concentration qui est liée à la couleur. Il n'y a pas que la volumétrie et les hauteurs de plantes. Et c'est vrai que le travail du jardin du soleil était d'en lire l'organisation facilement et simplement, alors qu'ici on est plus dans un jeu de cache-cache avec justement des hauteurs qui sont plus nuancées et plus fortes.
Avec ses nouveaux jardins, Villandry entre en beauté dans le XXIe siècle. Premier jardin historique privé ouvert au public, c'est grâce à cela qu'il ne cesse de s'embellir. Ça a vraiment toujours été la démarche philosophique de mes arrière-grands-parents. Dès 1918, le jardin était ouvert au public. Nous avons toujours voulu faire en sorte que ce lieu, qui est une demeure privée, mais qui fait partie de notre patrimoine national, soit vraiment très largement ouvert au public. Parce que sans nos nombreux visiteurs, qui sont les mécènes de Villandry, jamais nous ne pourrions entretenir ce jardin. J'ai calculé que depuis 1980, bien, nos visiteurs ont financé en quelque sorte eux-mêmes 15 millions d'euros de gros travaux de restauration. Revenir à Villandry est toujours un bonheur. Chaque fois, nous sommes surpris par la grandeur et le raffinement de ce jardin, toujours en mouvement, sans cesse à la recherche d'une idée de la perfection, ne cessant de nous offrir de nouvelles occasions de ravissement.